Bonsoir, bienvenue pour ce tirage. Alors, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Donc là, on va voir pour la journée de jeudi, quelles sont les énergies qui viennent vers nous. Alors, pour ce jeudi 8 décembre, alors, quelles sont les énergies qui viennent vers nous pour ce jeudi 8 décembre? Donc, on va déjà prendre une carte de murmure de guérison et on va voir quelles sont les énergies principales pour cette journée. Peut-être un conseil, peut-être un message. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on nous parle d'apprendre. Donc, on nous dit que pour cette journée, on apprend certaines choses. Donc, ça peut être le fait d'aller à la découverte de certaines choses. Ça peut être aussi le fait d'être en formation pour certains. Ça peut être aussi le fait de faire des recherches. Ça nous parle aussi d'apprendre sur soi-même. Donc, ça peut nous parler aussi de faire une introspection, de réfléchir, de faire le point sur là où on en est et sur là où on a envie d'aller. En tout cas, ici, avec cette carte, on ressent de l'apaisement. Donc, on apprend dans le calme, on apprend à son rythme. On s'écoute, en même temps qu'on apprend, on s'écoute. On découvre certaines choses et on sent que ces choses-là, ça nous plaît. Ça nous plaît. Ce qu'on apprend nous plaît. On découvre certaines choses qui nous font plaisir. En tout cas, on prend le temps de la découverte. On prend le temps d'intégrer les informations. Oui. Donc là, voilà, on sent que... Alors là, on a un enfant sur ce dessin. Donc ça fait appel aussi à notre enfant, à notre enfant intérieur ou à l'enfant qu'on a été. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle cette carte. On a plusieurs papillons ici qui nous parlent de transformation, d'évolution. Donc peut-être que suite à cet apprentissage, on va aller plus loin. Ça nous dit aussi, cet apprentissage va vous permettre de vous développer, va vous permettre de vous révéler. Alors ensuite, on va voir avec le tarot de la bienveillance ce que ça nous dit pour cette journée. On va mélanger d'abord. Alors, on va prendre cette carte. Ici, on a la carte de la tour. Donc, avec la carte de la tour, ça nous parle de surprise, ça peut nous parler d'inattendu, ça peut aussi nous parler d'un bâtiment. Ça peut être une maison, un bâtiment administratif ou un bâtiment professionnel aussi, une entreprise. Ensuite, on va prendre cette carte et ici, on nous dit les choses évoluent, les choses avancent, la roue tourne. On nous dit ici, avec ce chiffre 10 là, on nous dit on arrive au bout de quelque chose, il y a quelque chose qui est arrivé à sa fin, ou alors quelque chose qui a pu aboutir, et on passe à autre chose. Ça nous parle d'étapes franchies, d'évolution. Une nouvelle fois, on a de l'évolution, les choses se transforment. Alors ensuite, donc on apprend aussi de son vécu, on apprend aussi par rapport à l'expérience qu'on a acquis aussi. Cet apprentissage, ce qu'on apprend va nous permettre de grandir. Donc ça peut être aussi le fait d'apprendre sur soi par rapport à une situation, de se découvrir un peu plus. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de jeudi? On va regarder la coupe. Alors, qu'est-ce que nous dit la coupe? Alors ici, on nous dit tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On nous parle aussi ici d'un homme blond, alors d'un homme aux cheveux clairs, aux yeux clairs, ou d'un homme qui est plutôt doux, plutôt à l'écoute, plutôt discret. Donc là, on nous dit arrête de te prendre la tête, les choses vont évoluer par elles-mêmes. Donc on nous dit ici aussi peut-être que ça y est, vous allez arrêter de vous poser toutes ces questions, vous allez arrêter de vous triturer un peu le cerveau, et laisser faire les choses comme elles doivent se faire, tranquillement. Alors, on va prendre quelques cartes.
On va prendre celle-là. Alors, ici, on nous dit tout s'éclaire. On y voit plus clair dans une situation suite à une période un peu de tempête, d'agitation intérieure. On commence à y voir plus clair. La chaleur revient. Après, la carte de l'été, ça peut nous parler d'une situation qui concerne l'été aussi. Mais là, on nous dit la chaleur revient et la chance revient. Donc là, on nous dit, voilà, on a passé une période un peu compliquée, un peu difficile, où il y a eu cette tempête. Beaucoup d'agitation, peut-être beaucoup de choses à faire ou beaucoup de tracasseries pour certains. Là, on nous dit qu'on va vers une période où les choses vont être plus légères, où les choses devraient être plus chaleureuses. Ça nous parle ici aussi de heureux hasard, de synchronicité, de choses qui vont se mettre en place de façon plutôt fluide, plutôt favorable. Donc là, on nous dit que pour cette journée, en tout cas, les choses devraient être plus agréables, plus chaleureuses. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être dans la vie en général, ça peut être par rapport à un lien. Là, on nous dit d'ici quelques jours. On a la carte du refuge, qui peut nous parler d'une personne qu'on considère comme quelqu'un de refuge. Ça peut être aussi, ça peut nous parler d'une maison, du foyer, de chaleur ici, parce qu'on a de la lumière dans la maison. Donc ça peut aussi nous parler de retrouver de la chaleur, mais ça peut aussi concerner un membre de la famille ou une personne qu'on considère comme un membre de la famille. Alors ici, on nous dit, il y a un changement radical ici. Donc d'ici quelques jours, peut-être, il y a un changement radical, les choses vont bouger. Ça peut être aussi une décision qu'on prend rapidement, suite à de la compétition, suite à de la rivalité, suite à de la concurrence. Donc peut-être que pour certains, on va décider de mettre fin à quelque chose. Ça peut être aussi le fait de décider de démarrer quelque chose de façon inattendue. Ici, il y a un changement radical. D'ici quelques jours, on nous dit, au sein du foyer ou par rapport à une personne qu'on considère comme quelqu'un de refuge ou une personne qu'on considère comme un membre de la famille, il va y avoir un changement radical. Voilà. Mais ça va nous permettre de sortir de cette rivalité, de cette concurrence. Ça concerne peut-être justement de la compétition. Voilà. Par rapport à ça, disons qu'on va s'adapter. On va s'adapter, on va mettre des choses en place pour que les choses changent, pour que les choses bougent. Alors la compétition, ça peut être aussi la triangulaire, ça peut être aussi une compétition sur le plan professionnel, ça peut être le fait de passer un moment un peu compliqué. À vous de voir comment ça vous parle. Mais on nous dit ici, les choses vont changer radicalement. Soit c'est vous qui allez mettre des choses en place pour que les choses bougent, soit les choses vont se changer. En tout cas ici, on a de la lumière. Donc on nous dit que ce changement devrait vous apporter quelque chose de bénéfique. Ce changement est là pour que les choses aillent vers du mieux. Alors ici, on a le penseur. Donc ici, on nous parle d'avoir peut-être besoin de se poser pour réfléchir par rapport à une situation. Prendre le recul nécessaire aussi. Ici, on nous dit aussi, avec cette carte de la loyauté, de la fidélité, ça peut nous parler d'avoir auprès de soi un ami ou une amie sur qui compter. Ça peut nous parler aussi de penser à cet ami. Ça peut aussi nous dire, vous allez réfléchir à certaines choses, à certains changements, mais vous allez rester égal à vous-même. On nous parle de rester loyal, fidèle. Donc ça nous parle de garder vos valeurs. On nous dit ici, vous réfléchissez et vous gardez vos valeurs. Mais là, ce qu'on ressent aussi, c'est que il y a des pensées, et il y a ici un ami ou une amie. Ici, il y a de l'inquiétude. Ici, il y a de l'inquiétude du non. Donc là, on nous dit ici, par peur d'un non, vous restez bloqué en fait. Vous pensez à cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui pense à vous, mais la peur du non bloque la situation. La peur du rejet bloque la situation.
Voilà ce qu'on nous dit ici. C'est cette peur du rejet qui bloque une situation dans un lien où il y a de la loyauté, de la fidélité. Donc là, c'est vraiment cette peur du rejet qui fait que vous réfléchissez, ou l'autre réfléchit, avant d'agir, avant de venir vers vous, ou vous avant d'aller vers l'autre. Donc on voit qu'ici, qu'il y a une peur du rejet qui fait que ben, ça bloque un peu une situation, ça bloque un peu un lien. Là, on nous dit d'ici quelques semaines, on a le porte-bonheur qui nous parle d'annuler les cartes négatives, donc en tout cas de les atténuer. On nous parle aussi d'énergie favorable pour que les choses se passent au mieux. Donc d'ici quelques semaines, les choses devraient se débloquer. On nous parle d'être quand même toujours prudent. Hein. On nous dit vous avancez avec prudence. Vous vous assurez avant de vous engager un peu plus dans une situation, hein, que ça correspond bien à ce que vous souhaitez. On avance doucement aussi parce qu'on arrive à une intersection. Donc comme on veut que les choses se passent au mieux, ben, du coup on avance doucement, hein, pour être sûr de faire tout comme il faut. Donc là on nous dit d'ici quelques semaines de belles choses devraient arriver. Les choses devraient se débloquer, hein, mais parce que aussi on avance doucement avec prudence. Parce qu'on sait que voilà, on a une intersection ici, hein, qui fait qu'on n'a pas envie voilà, on a envie que les choses se passent au mieux. Donc on y va vraiment avec prudence. Et ici, au dos des cartes, on a début, nouveau départ. Hein. On nous parle ici d'aller vers du renouveau, hein, ou alors d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc par rapport à ce renouveau, hein, par rapport à ce nouveau départ, voilà, on y va doucement parce que on veut que tout soit bien fait. Donc voilà, voyez si ça vous parle, comment ça vous parle, dans quelle situation ça peut vous parler, dans quel domaine de votre vie aussi. Alors, on va voir avec le sortilègus maintenant ce que ça nous dit pour cette journée de jeudi. En tout cas, on apprend. Avec le temps, on apprend. On nous parle d'acquérir de l'expérience aussi. Hein. Donc, on apprend aussi des choses qu'on a vécues. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le sortilègus pour cette journée? Ben, on a la régénération, hein, on se régénère, on se reconstruit. Ici, on a la carte de la force, hein, donc on reprend de la force, on reprend de l'énergie, on est en pleine reconstruction. Et la carte de la force, ça peut aussi nous parler de l'homme. Hein. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme. En tout cas, on nous dit que cette personne est en train de se régénérer, ou peut-être que c'est vous. Donc là, on est en pleine régénération, on reprend de la force. On va vers de l'abondance dans le lien. On va retrouver une certaine abondance dans le lien. Donc on nous parle d'un lien qui va se renforcer. Donc on nous dit, il y a un lien qui va se... Peut-être que justement on a besoin de se reconstruire ici, hein, et après on va aller renforcer ce lien. Que ce soit un lien amical, amoureux, familial. Hein. Alors ici on a la carte du passé. On nous dit le passé est présent. Le passé est présent ici. Hein. On a l'ange gardien qui est là pour ce passé. On nous parle aussi de passion, hein, qui s'enflamme ici. Et on nous dit peut-être une passion qui a pris fin. Donc on sent que ce passé est toujours présent, hein, par rapport à cette passion qui a pris fin. Donc on sent ici que voilà, ce passé est beaucoup présent pour certains. Alors ici on a la carte du message. Donc on a quand même cet ange gardien qui est là pour vous aider à aller de l'avant par rapport à ce passé qui est toujours présent. Hein. On nous dit ici, vous vous êtes un peu brûlé les ailes, hein, parce qu'on a cette passion qui s'enflamme. On a ici cet oiseau, enfin cet oiseau, ce corbeau même. Hein. Mais on nous dit ici, vous vous êtes brûlé les ailes dans le passé. Mais votre ange gardien est là pour vous protéger. Voilà ce qu'on nous dit ici. Hein. Donc là, on a la carte du message qui nous parle de discussion, qui nous parle de...
d'échange, de communication, peut-être par rapport à des désaccords ici. Hein. On nous parle aussi par rapport à des projets, donc peut-être une discussion où on n'est pas trop d'accord par rapport à un projet. Hein. Mais on nous dit ici, on met beaucoup d'amour. Ce sera une discussion bienveillante. Donc ce sera une discussion où chacun pourra exposer ce qu'il ressent, quels sont ses projets, quelle est sa vision de la situation, comment chacun voit les choses. Alors ça peut être un projet de vie, voilà, ça peut être sur le plan personnel, hein. Ça peut être aussi un projet professionnel, à vous de voir. En tout cas, on nous parle d'avoir une discussion pour justement mettre à plat certaines choses par rapport à des projets communs, quel que soit le domaine que ça concerne, et on nous dit cette discussion se fera avec bienveillance parce qu'il y a de l'amour en fait. On s'apprécie ou on s'aime, ça dépend avec quelle personne. Mais on nous dit cette discussion se fera avec bienveillance. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael. On va voir quel est son message pour cette journée de jeudi. Alors, quel est le message de l'archange Michael pour cette journée de jeudi? On va mélanger encore parce qu'il y a tout qui se retourne. Déjà, on avait avancé sans crainte, hein, quand même. Donc, on nous dit, voilà, vous pouvez avancer hein, doucement, mais ne vous inquiétez pas, on nous dit. Là, on nous dit gardez la confiance et la foi. Avant de vous endormir ce soir, demandez, Archange Michael, je vous en prie, entrez dans mes rêves pour remplacer la peur par la foi. Emplissez-moi de force, de courage et de confiance. Donc là, on nous dit, hein, vous continuez à y croire. On nous dit, il est nécessaire de garder confiance et de garder la foi dans une situation. Il est nécessaire d'y croire hein, pour que ça fonctionne. Alors ensuite, on va prendre un message d'effet maintenant. Alors, quel est le message d'effet pour cette journée de jeudi? Alors ici, on a la carte de l'ego. Cet ego-là, qui nous fait des tracasseries parfois. Hein. Alors, ici, on nous parle de sentiments illusoires, de se sentir piégé. Donc là, on nous dit ici, hein, voilà, c'est juste, voilà, peut-être qu'on s'inquiète pour rien. Voilà ce qu'on nous dit ici. Donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Donc voilà déjà pour cette carte. Hein, donc voilà, on a cet ego là qui nous tracasse un peu. Hein. On sent qu'il y a quelques inquiétudes, on a l'impression de perdre un peu peut-être certaines choses, alors que non. Voilà ce qu'on dit ici, moi. On dit qu'il y a la peur de perdre quelque chose, alors que non. On va prendre une autre carte. On va prendre celle-là. Alors ici, on nous parle du 7 du printemps. On nous dit « Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances et défendez-vous avec courage. » Donc là, on nous dit, c'est comme tout à l'heure, hein, par rapport au projet qu'on avait, on nous disait, on a des projets, on est peut-être en désaccord par rapport à ces projets-là, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. Donc là, on nous dit que, voilà, on nous parle de s'affirmer, mais comme on l'a vu tout à l'heure, on s'affirme avec douceur. Chacun exprime son ressenti avec tolérance, hein, en écoutant l'autre, en écoutant les idées de l'autre aussi. Donc on sent que voilà, on s'affirme, on affirme ses idées, mais on est quand même à l'écoute de l'autre, même si on sait dans quelle direction on veut aller. On fait tout ça en douceur, quoi. On explique tout ça en douceur, et l'autre nous explique aussi sa façon de voir les choses en douceur. Chacun se respecte. Alors ensuite, on va passer aux anges de l'amour. Alors, on va voir sur le plan sentimental ce que ça nous dit hein, pour cette journée de jeudi.
Alors, quelles sont les énergies pour cette journée de jeudi? Alors, je vais prendre 3 cartes. Voyez s'il y a une des cartes qui vous parle ou s'il y en a plusieurs. Alors ici, on nous parle de flirt. On nous dit, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, on nous parle de rencontres, de nouvelles rencontres, ou d'être au tout début d'une relation, ou peut-être de voir votre autre pour cette journée, ou du moins de communiquer avec cette personne. Ici, on nous parle d'enfants. On nous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, voyez comment ça vous parle, en fonction de ce que vous vivez. Et là, on nous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc là, on nous parle d'avoir envie que ça fonctionne, on nous parle on nous dit ici, vous avez l'impression que ça vaut le coup. Vous avez l'impression que cette personne vaut le coup. Donc, vous mettez des choses en place pour que les choses fonctionnent, pour que les choses marchent bien. Voilà ce qu'on nous dit ici. Alors, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. Et on va voir qu'est-ce qu'on a comme message pour cette journée. Alors, on va prendre cette carte déjà. On nous dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc là, on nous dit que quelle que soit la distance, quel que soit le temps d'une séparation, l'amour est toujours là, quoi. Peu importe la distance, peu importe le temps que vous passez l'un sans l'autre, cet amour est là et il sera toujours là. Voilà ce qu'on nous dit ici. Ça peut traverser le temps, ça peut traverser la distance, voilà, ce sera toujours là. C'est toujours là et ça sera toujours là. Alors ici, on nous parle d'union sexuelle. On nous dit honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc là, on nous parle de rapprochement physique ici. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des elfes et on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette journée. Mobilité. La vie est une danse. Donc là, on nous parle de savoir s'adapter, de savoir bouger s'il est nécessaire de bouger, de savoir... ça nous parle aussi d'évoluer ensemble. On évolue ensemble comme dans une danse, quoi. On fait corps et on évolue ensemble. Alors ici, on nous dit une magie merveilleuse protège chaque commencement. Sois confiant. Donc on nous parle du début d'une relation qui est particulièrement chargée émotionnellement, quoi. Donc ça peut être une personne que vous connaissez depuis un moment où justement il y a eu cette magie à la rencontre, au moment de la rencontre. Donc on nous dit aussi, voilà, il y a eu de la magie, ou il y a de la magie, si c'est récent la rencontre, et on nous dit cet amour, il est là, il est là, et quelle que soit la distance, quel que soit le temps, l'amour est là. Parce qu'il y a eu des fondations qui sont solides, aussi, on nous dit les fondations sont solides. Alors l'époque de la moisson est arrivée, récolte la joie, détends-toi et savoure. Donc là, on nous dit, il y a des choses qui arrivent vers vous. Il y a des choses qui arrivent vers vous, ça nous parle de lien qui évolue. Ça nous parle d'un lien qui évolue. De rapprochement avec l'autre. Alors, on va clôturer le tirage par des messages de murmure de nos anges, comme d'habitude. Alors, quels sont les messages des anges pour cette journée de jeudi? Une journée d'apprentissage où on apprend sur soi, sur les autres, où on découvre certaines choses, on apprend certaines choses. On acquiert aussi de l'expérience. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Donc ici, on nous dit, vous apprécierez toutes les choses qui sont autour de vous. On nous parle d'apprécier les choses qui sont autour de vous.
On nous parle d'être en joie pour cette journée. Des choses qui vous font plaisir. Même ne serait-ce que de sentir une fleur ou de regarder un paysage. On nous parle de ressentir un bien-être. Arrête de t'inquiéter. Tes désirs sont en train de se manifester. Et là, on a chaque jour est un nouveau départ. Donc, de nouvelles opportunités. Hein. Donc, voilà pour ce tirage, pour cette journée de jeudi. J'espère que ça a pu vous apporter quelques réponses. Et en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.